Bon après-midi à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs, internautes, et bienvenue à cette première édition de Quotidien Santé de la semaine. Médecine traditionnelle, médecine conventionnelle. On en parle cet après-midi. La médecine traditionnelle désigne tout un éventail de connaissances, de pratiques et de croyances adoptées et assimilées au fil des générations, au sein de diverses cultures, auxquelles on recourt pour promouvoir la santé par la prévention, le diagnostic et le traitement de maux physiques et mentaux. Pour en parler, on reçoit le docteur Eyetemo Miguel, pharmacien en service à l'hôpital de district de Logbaba. Bon après-midi, docteur. Merci, bon après-midi à vous et à tous les téléspectateurs d'Equinox. Médecine traditionnelle, médecine conventionnelle, on en parle. Déjà, quelle est la différence entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, docteur? Okay. Il y a beaucoup de différences. Lorsqu'on voit la médecine, stricto sensu, c'est beaucoup plus le diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme dysfonctionnement, comme trouble dans l'organisme. Mais la médecine, sur le plan général, ça inclut, en fait, quand on parle de médecine en général, on voit la santé dans son ensemble. Même la pharmacie est quelque part inclus dans ce qu'on présente comme médecine conventionnelle ou médecine traditionnelle. Et donc, déjà, au niveau de la médecine stricto sensu, il y a une différence majeure au niveau du diagnostic. Le diagnostic qui est posé. Parce que, si vous l'avez même constaté, généralement, même ceux qui font dans la médecine traditionnelle ont besoin de quoi? Ils ont besoin de diagnostic posé par la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle a ses limites concernant le diagnostic, notamment, par exemple, au niveau de l'appréciation de ce qui est en dysfonctionnement dans l'organisme, dans le détail. Parce que vous allez, par exemple, avoir deux personnes, vous pouvez avoir la fièvre, je fais la fièvre, c'est le même symptôme qu'on présente. Mais votre fièvre peut être due à une infection urinaire. Ma fièvre est due à une fièvre typhoïde. La fièvre de notre patient est due à un accès paluste. Donc, vous avez des symptômes qui peuvent être liés, qui peuvent être causés par plusieurs agents pathogènes différents. Et donc, l'une des limites de la médecine traditionnelle, c'est que elle s'intéresse souvent beaucoup plus aux symptômes. Donc, lorsqu'on voit le symptôme, on va peut-être la fièvre, on voit la fatigue et tout, on se dit, ah, ça peut être ça. Alors que ça peut être autre chose. C'est pour ça qu'ils ont toujours recours. Or, au niveau de la médecine conventionnelle, on a développé des éléments de diagnostic avec l'imagerie médicale, avec des examens de laboratoire, parfois même jusqu'au niveau moléculaire, jusqu'au niveau des cellules, pour essayer d'identifier le problème. Est-ce qu'on a un problème au niveau du foie? Oui, on a un problème au niveau du foie. Quel est le problème exact qu'on a au niveau du foie? C'est au niveau des graisses du foie, c'est au niveau du métabolisme, la production des hormones, ainsi de suite. Et donc, à partir de là, on a un diagnostic qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé. Parce que moi, je suis pharmacien et on ne soigne pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, on ne résout pas un problème dont on ne connaît pas l'ampleur ou la cause. Donc, si déjà, dès le départ, on ne connaît pas ça, ça serait un peu compliqué. Voilà l'une des premières limites majeures concernant les deux types de médecine. D'accord. Mais maintenant, pourquoi vous, médecins conventionnels, vous êtes réfractaires quant à la prise en charge, donc quant aux médicaments de la médecine traditionnelle? Ok, ça me permet d'aborder la deuxième limite. La médecine, lorsqu'on parle de médecine traditionnelle en général, on pense beaucoup plus aux médicaments qui sont proposés dans des flacons, dans des boîtes, des médicaments à base de plantes et d'herbes. Et généralement, ce qui est promu, c'est quoi? C'est que comme c'est fait à base de plantes, c'est sans effet secondaire. Et malheureusement aussi, on a beaucoup de cas de ces soi-disant médecins traditionnels qui n'en sont pas, parce qu'il y en a effectivement qui font de la médecine traditionnelle, qui sont même reconnus par le ministère de la Santé. Malheureusement, il y a beaucoup qui font du charlatanisme. Donc, malheureusement, ils présentent souvent des médicaments qui peuvent soigner à la fois une panoplie de pathologies. On vous dit herpès, syphilis, chlamydia, gonorrhée, toutes ces maladies à la fois. Un seul médicament qui peut soigner toutes ces maladies à la fois. Donc, il y a de quoi avoir froid dans le dos. Mais en tant que pharmacien, puisqu'on parle du médicament, il faut dire que sur le plan empirique, dans le passé, les pharmaciens, on les appelait avant des apothicaires, et leur travail, c'était d'utiliser les plantes ou d'utiliser les éléments de la nature, parfois même des sécrétions de certains animaux, pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes de santé des populations. Donc, on a par exemple l'aspirine, qui est largement connu aujourd'hui dans le monde comme l'un des puissants anti-inflammatoires, et qui est tiré d'une plante qu'on appelle la saule. Donc, c'est parce que cette plante était utilisée, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il y a même dans cette plante-là qui peut aider? Donc, vous voyez qu'au départ de la médecine, au départ de la pharmacie, c'était vraiment beaucoup plus les plantes qui étaient utilisées. Donc, on ne peut pas être
contre la médecine traditionnelle parce que c'est de là qu'on vient. Et même aujourd'hui encore, c'est de là qu'on s'inspire. Le problème de fond qui fait qu'on soit souvent réfractaire, c'est un problème de méthodologie. La méthodologie dans le fait de qualifier une plante, le fait de qualifier une substance de thérapeutique pour telle ou telle pathologie. Parce que il ne faut pas oublier que la santé, et en particulier la pharmacie, certes, c'est soigner les gens, mais il y a quelque part aussi un aspect commercial. Et donc, à chaque fois qu'on va mettre l'aspect commercial en avant, comme je dis toujours, on est en train de biaiser la santé des populations. Donc, prenons un cas de figure simple. Je suis un tradipraticien. J'ai un médicament traditionnel que j'ai élaboré et je déclare que ce médicament soigne le cancer, soigne tout type de cancer. Ça, c'est ma déclaration. Maintenant, je suis le seul à savoir ce qu'il y a dedans. Je suis le seul à savoir que c'est efficace. Je suis le seul à savoir comment c'est efficace. Bon, si vous êtes patient, vous venez vers moi. Quelle est la preuve que vous avez que ce médicament soigne effectivement le cancer? Aucune. Parce que je peux me lever du jour au lendemain, affirmer des choses, et comme parce que je vais me faire de l'argent, je dis que ça soigne ça. Et Non, quand mais je vous... en médecine conventionnelle également, quand on va à l'hôpital, on a pris le médecin pour le grand maître. Donc, quand on va à l'hôpital et qu'il nous prescrit un médicament, on sait tout de suite que ça va marcher parce que c'est lui qui nous l'a prescrit. On n'a pas également de preuve que ça pourrait nous soigner. Voilà, là, c'est intéressant de me relancer sur ça parce que ça me permet de revenir un peu sur ce qu'on appelle, et qui m'a toujours passionné d'ailleurs, les essais cliniques. Parce que tous les médicaments que vous voyez en officine, ils ne sont pas apparus là spontanément. Quand le médecin vous prescrit un médicament, vous allez en officine, vous procurez ce médicament. Il n'est pas apparu spontanément en officine. Il y a un processus en amont qui dure environ 10 à 12 ans de recherche dans les laboratoires, dans les grands hôpitaux, avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de patients. Parfois, ça commence en général au laboratoire, sur les animaux, avant de passer chez l'homme. Donc, c'est un ensemble de mesures qui sont prises et on évalue pas tous les paramètres, parce que c'est impossible de tout évaluer, mais on évalue les paramètres principaux du mécanisme de l'action du médicament dans l'organisme. Ce qui fait donc que si on a un médicament qu'on a testé et qu'on s'est rendu compte que de manière objective, parce qu'on ne laisse pas la latitude à la firme pharmaceutique de faire ce qu'elle veut. Vous imaginez que si j'ai une firme pharmaceutique, je dois mettre sur pied peut-être le médicament du Covid-19 qui a fait rage. Et que c'est moi seul qui manipule les données de mes études. L'État n'a pas de contrôle, personne n'a de contrôle. Mais vous voyez bien qu'avec la situation qu'on a eue, je vais tout faire pour me faire de l'argent. Et comme il faut se faire de l'argent, si je n'ai pas une certaine éthique, une certaine conscience professionnelle, je vais biaiser les résultats. Si mes résultats disent peut-être que ça soigne 20%, et ce que c'est moi seul qui contrôle mes résultats, je vais même dire que ça soigne 80%. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours ce contrôle-là. Et c'est ce contrôle, donc cet œil externe, qui garantit effectivement que ce médicament est efficace. Or, cet œil externe-là, en général, quand moi je vois la façon de fonctionner des tradipraticiens, en général, il n'y a pas ça. Ils sont dans leur bulle, c'est eux qui savent ce qu'il y a dans le médicament, c'est eux qui savent comment ça soigne. Donc voilà un peu l'un des problèmes qu'on a. Parce que j'ai un ami, et ce n'est pas que les tradipraticiens. Je profite pour parler de ça parce qu'il y a des gens souvent qui m'abordent, comme je suis sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Et il y en a qui m'abordent pour me dire, mais donc vous pouvez utiliser votre communauté pour faire la promotion de tels produits à cellules souches, ce genre plein de choses là. Et moi, je leur dis toujours, ok, moi je n'ai pas de problème. Parce que le principe de la santé, c'est de soigner les gens. C'est pas toujours de savoir comment on soigne. Parce qu'il faut bien faire la différence. Savoir comment on soigne, c'est important parce que ça permet de reproduire sur d'autres personnes. Mais soigner déjà, il y a peut-être 1 ou 2 médicaments, je me souviens en pharmacie, dont on ne connaît pas le mécanisme d'action. On ne sait pas, personne ne sait comment ça agit. Mais parce que ça agit et ça aide les gens, on administre quand même. Donc, il y a des exceptions comme ça qui existent. Donc, comme je disais tantôt, l'objectif premier en santé avec les médicaments, c'est d'abord est-ce que ça soigne. Donc, du moment où ça soigne, moi, je suis prenant. Maintenant, si ça soigne, est-ce que ça ne cause pas aussi trop des effets secondaires? Du moment où le rapport entre le bien, le bénéfice que j'aurai et le risque que j'aurai, il y a un certain équilibre où le bénéfice est plus intéressant que le risque, moi, je suis partant. Et je leur pose toujours la question, ok, vous me parlez de ce produit, donnez-moi donc une étude qui a été publiée dans un journal médical, qui a été revue par d'autres personnes. Ne me dites pas ce que vous-même qui fabriquez le produit, vous pensez du produit, non. Parce que ça, c'est du commerce plus et simple. Dites-moi présentez-moi ce que d'autres personnes, des avis externes. C'est un peu comme un audit. Si on vous demande de faire votre propre produit, vous allez faire il y aura quelle objectivité? Ce sera propre. Ce sera propre.
Mais dès qu'on va amener quelqu'un d'autre, forcément, on va voir des failles parce que la personne n'a pas de conflit d'intérêt, en fait, avec vous. Donc, c'est ça. Je leur dis toujours, apportez-moi les études. Et chaque fois que je leur demande ça, il fuit. Personne ne revient jamais avec des études. On dit que non, mais donc, il faut essayer, ça soigne et tout. Et que mais ça soigne vraiment, il y aurait des études dessus qui auraient été publiées. Parce que quand quelque chose soigne, ça se sait. Ça ne se cache pas. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs et même internautes de pouvoir nous appeler. Les codes d'accès sont le 670 54 70 49, le 656 62 22 22. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. On ne le dira jamais assez. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous nous appelez donc. Soit vous vous éloignez totalement de votre téléviseur ou de votre poste radio, ou alors vous baissez totalement le volume avant d'émettre votre appel. Maintenant, docteur, on aimerait quand même savoir, est-ce qu'il y a des avantages avec une médecine traditionnelle? C'est une question délicate. Dans le sens où, si c'est fait avec une méthodologie objective et transparente, je ne vois pas en quoi ça peut causer un problème. La preuve, c'est qu'il y a des MTA, des médicaments traditionnellement améliorés. Donc, c'est le terme technique qu'on utilise dans le jargon pharmaceutique. Ce sont des médicaments qui, à la base, étaient des plans et des pharmaciens ont dit, OK, à partir de ces plans-là, on peut améliorer peut-être le pourcentage, on peut améliorer le conditionnement et tout, pour améliorer la prise en charge du patient. Et il y a des médicaments, des MTA qui ont été validés par le ministère de la Santé, même contre le Covid-19, qui ont été validés par le ministère de la Santé. Donc, s'il y a des médicaments comme ça qui sont validés par les autorités de santé, je pense que c'est bon, c'est bon pour la santé. Il y en a d'ailleurs, je pense qu'il y a un même qui est en officine qui soigne un certain type d'hépatite. Donc, il y en a maintenant, si vous faites partie donc de ceux qui font les choses dans leur coin et qui inventent des effets thérapeutiques de vos plantes chez vous, je pense que moi, j'aurais du mal à me fier à ça. Parce que là, il n'est pas question d'avoir confiance aux médicaments, mais à la personne. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Quand vous venez dans la médecine conventionnelle, ce n'est pas à la personne que vous avez confiance. C'est d'abord au médicament, parce qu'on a prouvé le médicament à lui-même, indépendamment de la personne. Et j'insiste dessus parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le langage technique l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quoi? C'est que parce que je suis votre médecin habituel, parce que vous me faites confiance, je peux vous donner même un comprimé qui est à base de farine de manioc. Et ça vous soulage. Or, la farine de manioc ne soulage pas, par exemple, les maux de tête. Si on prend la farine de manioc simplement, il n'y a rien dans la farine de manioc qui peut soulager les maux de tête. Donc, c'est pour retirer cet effet placebo. Les gens m'ont dit que oui, parfois on guérit. Oui, ça peut être parfois que vous avez cet effet placebo. Vous avez mis cette confiance en celui qui vous a prescrit. Et parce que vous avez confiance, votre corps réagit d'une certaine manière, produit un certain nombre de substances qui favorisent le rétablissement. Mais ce n'est pas forcément que le médicament lui-même est efficace. D'accord, docteur. On va prendre notre premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis madame Yvette Kona. J'appelle depuis Yaka. Oui, Yvette, allez-y, posez votre question. Oui, merci au docteur Miguel Eyetemu. Ma question concerne les effets secondaires des médicaments que nous prenons à long terme. Par exemple, si je suis hypertendue et que je dois prendre des médicaments chaque jour, mon comprimé chaque jour à 20 heures, chaque jour à 20 heures, quels sont les risques? Parce que j'ai bien suivi le docteur, il dit que quand on regarde le médicament qui soigne, on essaie un peu de faire les statistiques, ça soigne plus que les effets secondaires. Je voudrais mieux m'exprimer. Par exemple, le traitement est OK à 70%, les effets secondaires à 30%. Quels sont les risques que nous courons? Merci. Merci à vous, madame. Docteur? OK, la question est la bienvenue, elle est très pertinente. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des études sur les médicaments, parce que c'est pendant ces études, ces essais cliniques-là que on essaie de détecter le maximum d'effets secondaires possibles. Donc, ce sont des choses qui sont surveillées avant qu'un médicament n'arrive sur le marché et qu'il vous soit possible de l'avoir en officine. Donc, que votre médecin le précise et que vous l'ayez en officine pour toutes les pathologies, en l'occurrence comme l'hypertension. Il y a ces études qui sont menées. On se rassure que le bénéfice que le médicament vous apporte sera supérieur au risque, parce qu'il n'y a pas de médicament qui est sans risque.
Ça, il faut le dire, même les médicaments traditionnels. Il n'y a aucun médicament qui est sans risque, qui n'a pas d'effet secondaire. Et le problème souvent de la médecine traditionnelle, c'est que en général, on part sur le préjugé que ça n'a pas d'effet secondaire. Alors qu'il faut étudier ces effets secondaires-là. Parce que parfois, on peut avoir des effets secondaires qui sont retardés. Je me souviens d'un médicament, quand j'étais encore en fac, on parlait d'un médicament qui avait été pris par les femmes enceintes pendant leur grossesse. Et vous savez juste à quel moment les effets secondaires s'est manifesté. On s'est rendu compte à un moment qu'il y avait une sorte d'épidémie de cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles de 19-20 ans. Et quand on a investigué, on est rentré dans les dossiers de ces jeunes filles, on s'est rendu compte que toutes leurs mères, pendant leur grossesse, avaient pris ce médicament. Donc je parle d'un effet secondaire qui a pris 20 ans pour apparaître et qui n'est pas apparu chez la personne qui a pris, mais chez l'enfant. Donc imaginez donc qu'on se disait que le médicament là, comme c'est un médicament, ça soigne, n'a pas d'effet secondaire. Il n'y aurait eu aucune traçabilité et on aurait peut-être accusé la sorcellerie si on était en Afrique. On dit qu'on a lancé peut-être ça aux jeunes filles et tout, il y a peut-être un nouveau virus, alors que le problème est là. Donc c'est un peu ça les limites de la médecine traditionnelle. On ne peut pas partir sur la base qu'un médicament n'a pas d'effet secondaire. Ce n'est pas logique. Maintenant, les effets secondaires, il y a certains médicaments pour lesquels on peut donner d'autres médicaments ou alors des astuces, une alimentation, un type d'alimentation ou un style de vie pour réduire les effets secondaires de ces médicaments. Mais si votre médecin vous prescrit un médicament, c'est qu'il estime que ça va beaucoup plus vous aider que vous causer du tort. Et mais la question d'Yvette reste de savoir que ces personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui sont sur une prise en charge sur le très long terme, est-ce qu'après, il n'y aura pas de conséquences pour ces médicaments qu'on prend tous les jours sur le long terme? Je pense que c'est le rapport bénéfice-risque qui répond. Parce que avec des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, il est préférable de les prendre en charge. Parce que si vous ne prenez pas en charge votre hypertension, par exemple, vous avez les risques d'autres maladies cardiovasculaires, notamment l'AVC, qui est un très grand risque. Donc, si vous avez peut-être un risque d'avoir, je ne vais pas dire le foie, les reins qui sont bousillés, mais de donner un peu plus de travail au foie et aux reins, mais de garantir quand même cet équilibre au niveau de votre tension artérielle. C'est pour ça que je dis que c'est toujours une sorte de balance. C'est toujours une sorte d'équilibre. Et si le médecin vous prescrit, ça veut dire que cet équilibre va dans le sens du bénéfice, même si le médicament est pris sur le long terme. D'accord. Un autre auditeur... Maintenant, s'il y a des effets secondaires qui apparaissent, il faut signaler. D'accord. Un autre auditeur en ligne? Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? À quoi? Allô? Oui, madame, allez-y, posez votre question. Allô? Non, on a du mal à s'entendre. Allô? Allô? Non, on a un problème de réseau avec cette dame. Mais non, docteur, il y a ces personnes-là qui restent très sceptiques quant aux médicaments de la médecine conventionnelle. Ils estiment que c'est fait avec des produits chimiques. Et préfèrent nettement les produits traditionnels parce que pour eux, c'est fait à base de plantes. C'est du naturel, c'est du bio, comme on dit. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Ok, déjà pour terminer sur la préoccupation de Madame Yvette, je vais dire que les études sont tellement bien suivies que même après qu'on ait donné ce qu'on appelle l'AMM, autorisation de mise sur le marché, donc on ait donné le OK à l'industrie pharmaceutique, allez-y, vous pouvez maintenant commercialiser au grand public, les études continuent à se faire. Et il y a des médicaments comme ça, on donne l'AMM peut-être en 2025, en 2026 ou en 2027, on se rend compte qu'il y a des effets secondaires qu'on n'avait pas détectés pendant les études précédentes. Et on peut même retirer l'autorisation de mise sur le marché. Donc ce n'est pas parce qu'un médicament a été validé aujourd'hui qu'il est validé à vie. Donc le principe, c'est toujours vraiment de garantir qu'on est dans le bénéfice et jamais dans le risque. Je crois qu'on l'a eu l'année dernière avec certains médicaments de la grippe. Oui, justement, qui pouvaient occasionner des augmentations de la pression artérielle, des maladies cardiovasculaires. Donc, est-ce qu'il y a ce genre de rigueur dans la médecine traditionnelle? Je ne suis pas là pour incriminer, je suis là pour présenter des faits. Ce sont des faits qui ne dépendent pas de moi, que chacun peut vérifier à son niveau. C'est les principes que vous n'allez jamais voir dans la médecine traditionnelle. Puisqu'on part sur la base que non, c'est naturel et que ça n'a aucun effet secondaire. Et même l'exemple qui me vient, qui tombe même à pic et qui a un peu fait le buzz ces derniers temps, concernant le fait que c'est important d'avoir un contrôle. Vous vous souvenez qu'il y avait un certain coq qui était cuisiné à Yaoundé par une certaine dame et qui a fait le buzz. Oui. Bon, vous pensez que s'il y avait des autorités de santé qui surveillaient son cocteau, elle aurait pu faire ça? Est-ce que ça aurait pu passer? Non. Donc, je prends dans la population à témoin pour faire comprendre qu'en fait, vous vous exposez à ce genre de risques
si vous ne faites pas confiance aux autorités de santé, parce que vous faites confiance à des gens qui font des choses chez eux que personne ne contrôle. Et quand on ne contrôle pas, en général, c'est qu'on va forcément aller vers des déviances. Pour parler donc de l'aspect chimique et autres, moi, ça me fait toujours un peu rigoler parce que tout est chimique. Quasiment tout ce qui existe est chimique. L'eau est chimique, c'est H2O. Le corps humain qu'on a, c'est de la chimie. C'est des atomes, c'est du carbone, c'est de l'hydrogène, c'est de l'oxygène. L'oxygène qu'on respire, c'est chimique. Les aliments qu'on consomme, les nutriments, la glucose, tout ça là, c'est chimique. Il n'y a rien de non chimique qui existe. La nature même, c'est chimique. Donc, dire que quelque chose est chimique, pour moi, ce n'est pas comme si c'est un crime. Puisque moi-même qui parle, je suis chimique déjà. Donc, ce n'est pas un problème en soi que ce soit chimique. Peut-être artificiel, je peux encore comprendre que oui, artificiel, peut-être au départ dans la nature, ce n'était pas là. Mais dire chimique en soi, ce n'est pas un problème. Parce que même les plantes, comme je viens de dire, même les plantes, les feuilles et tout ça, les écorces, c'est fait d'éléments chimiques. D'ailleurs, je vous ai pris l'exemple de l'aspirine. L'aspirine a été prise d'une plante. On est parti de la plante et on a extrait l'aspirine. C'est pas tombé du ciel. Donc, pour dire que ce n'est pas l'aspect chimique ou pas de la médecine ou des médicaments qui peut être à l'origine peut-être d'un rejet, d'une peur du patient. Vous pensez que non, comme c'est chimique, l'autre est naturel, ça ne va pas causer d'effets secondaires. Non, tout médicament peut causer des effets secondaires. Et je pense que ces médecins de la médecine traditionnelle devraient s'atteler à beaucoup étudier les effets secondaires de leurs médicaments aussi. Au lieu de passer le temps à dire dans la population que ça n'a pas d'effets secondaires. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont la preuve que ça n'a pas d'effets secondaires. Pour l'affirmer, il faut avoir fait des études objectives et indépendantes. Et je pense que quand on l'aura fait, on sera mieux situé sur les effets secondaires de ces médicaments. Il faudrait aussi que la médecine traditionnelle soit bien encadrée chez nous au Cameroun. Oui, je crois que... À partir de là, on pourrait avoir ce que vous nous demandez, ce que vous demandez aux médecins traditionnels. Je pense que le ministère est en train de se battre. Dernièrement, même, je vois un communiqué de création de certaines structures ou comités spécialisés dans la promotion, l'encadrement des médicaments traditionnels améliorés au Cameroun, avec plein de pharmaciens et autres. Je crois que on gagne, peut-être pour sortir l'émission, en faculté de pharmacie, 95% pratiquement des tests sont faits à base de plantes. Donc, je ne suis pas venu ici combattre les plantes ou l'usage des plantes. Je vais vous dire, en tant que pharmacien, s'il y a 10 tests, peut-être 8 ou 9 sont faits sur les plantes. Donc, je ne peux pas venir combattre quelque chose que nous-mêmes on utilise et sur lesquels on fait nos tests. Ce serait du suicide. Mais juste qu'il faut que ce soit bien encadré et qu'on travaille, que ces médecins de la médecine traditionnelle travaillent en collaboration avec nous pour que nous puissions donner à la population quelque chose de bon et d'utile. D'accord. Merci encore à vous, Dr Eyetemou, pour votre disponibilité. Je vous en remercie. Médecine traditionnelle, médecine conventionnelle était le thème évoqué cet après-midi. Pour en parler, on a reçu le Dr Eyetemou Miguel, pharmacien en service à l'hôpital de district de Logbaba. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une autre édition de Quotidien Santé. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, votre santé reste et demeure votre priorité. Bye bye.